Les crypto-monnaies sont quelque chose de transparent et de facile à transférer. La question clé est de savoir s'il y a de la demande et si cette demande est soutenue. Steven, aujourd'hui nous parlerons des ICO. Alors pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de participer à ce salon? Merci Jessica. Aujourd'hui, nous avons suivi plusieurs présentations et nous avons entendu beaucoup d'histoires passionnantes sur les ICO. Il existe une multitude de stratégies, mais il leur manque souvent une chose fondamentale. En réalité, très peu d'ICO ont une plateforme basée sur la demande. Dans la plupart des cas, elles sont sur une voie qui ne mène nulle part. Notre ICO s'appelle Crypterium.io. Nous la lancerons dans un mois. Elle repose sur une plateforme axée sur la demande. Notre jeton fait partie intégrante d'un système global de traitement des paiements Global Acquiring. Notre activité ressemble à celle d'une banque virtuelle. Si vous détenez des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, le Litecoin ou l'Ethereum, ce système vous permet de payer votre café et de régler vos achats en utilisant des crypto-monnaies. Le vendeur recevra de l'argent réel sur son compte. Ce système constitue un pont entre le système monétaire fiduciaire et le système des crypto-monnaies. Le marché des monnaies virtuelles est estimé à 100 milliards de dollars. La capitalisation du Bitcoin est d'environ 70 milliards, celle de l'Ethereum est de 30 milliards. Ce marché représente beaucoup de valeur, mais pour l'instant, il est difficile de se servir des crypto-monnaies. À ce stade, vous ne pouvez pas aller dans un magasin et acheter une voiture avec de l'argent virtuel, n'est-ce pas? Nous sommes une crypto-banque dont le rôle consiste à révolutionner l'usage des crypto-monnaies dans la vie quotidienne. Notre jeton est le fruit d'un processus de paiement qui ressemble au processus de traitement des cartes de crédit. Nous nous appuyons sur une infrastructure permettant de gérer aussi bien les crypto-monnaies que les monnaies fiduciaires. Notre jeton fait partie intégrante de ce système. Je pense que les crypto-monnaies ont un énorme potentiel. D'ailleurs, Jessica, merci de me recevoir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous raconter ce qui me passionne. Je vous en prie, il semblerait que ce ne soit que le début pour le marché des crypto-monnaies. Parlons des ICO un peu plus en détail. La Chine a récemment secoué les marchés en alimentant des craintes par rapport aux ICO. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle? Que pouvez-vous dire à ce sujet? Je pense qu'il est important de comprendre une vérité fondamentale. Votre argent ne vous appartient pas vraiment, qu'il s'agisse des dollars, des yuans chinois ou de n'importe quelle autre monnaie. Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du gouvernement. Le gouvernement imprime de l'argent sur une base quotidienne. Il gonfle sa valeur en fonction de la création de la masse monétaire. C'est une réalité qui existe depuis très longtemps. À l'heure actuelle, le déficit des États-Unis s'élève à 19 billions de dollars. C'est un montant incroyable. Cela fait gonfler l'inflation et provoque une hyperinflation. Même si vous gardez votre argent dans le placard ou sous votre lit, il existe beaucoup de risques. Il y a un an, le gouvernement indien a supprimé les plus gros billets en circulation en 5 heures. Personne n'est jamais à l'abri de ce genre de situation. Selon nous, les crypto-monnaies et la technologie blockchain représentent une solution alternative. Cette solution vous permet de sortir d'un système trop réglementé et totalement imprévisible que vous ne pouvez pas contrôler. Les crypto-monnaies sont quelque chose de transparent et de facile à transférer. La question clé est de savoir s'il y a de la demande et si cette demande est soutenue. Regardons le Bitcoin. Il y a une forte demande pour les transactions, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette demande? Ce que nous essayons de faire est tout à fait révolutionnaire. Il s'agit d'un système axé sur la demande. Je pense que l'histoire des crypto-monnaies ne fait que commencer et l'avenir s'annonce prometteur. Pensez-vous que le système bancaire pourrait aider à attirer les investisseurs vers les crypto-monnaies? Bien sûr. En principe, le système bancaire international est bien conçu. Pourtant, vu que c'est un vieux système, il contient certains éléments archaïques. Les transferts d'argent prennent généralement 2 jours.
Dans le cas des crypto-monnaies, cela se passe assez rapidement. Le système est transparent et décentralisé. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est que vous pouvez contrôler ce processus. Dans le monde des monnaies fiduciaires, l'argent est imprimé par un initié, ce qui change les règles du jeu. La technologie blockchain fournit une plateforme décentralisée. Les crypto-monnaies nous permettent de travailler dans des conditions de concurrence équitables. Cryptocurrencies allow us to work in a level playing field. Nous sommes en mesure de mener des transactions et de réaliser des économies sans craindre un changement des règles du jeu. Je pense que c'est un phénomène positif. Une plateforme axée sur la demande est la chose clé qui soutient la crypto-monnaie. Je pense que les jetons et les crypto-monnaies ne cesseront d'évoluer en allant de l'avant. These kinds of tokens and cryptocurrencies will develop. Fantastique. Merci de vos commentaires, Steven.